Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les sorties livresques du mois d'octobre. Donc il y a énormément de nouvelles sorties qui m'intéressent. Donc on va dire pour commencer par les mangas et puis je vous ferai un petit topo vite fait sur les livres. Il y en a énormément aussi qui m'intéressent, surtout beaucoup de suites de séries. Donc le 2 octobre, donc il y a le tome 4 de la série Tokyo Revenger. Donc ça je l'ai déjà reçu, nous sommes le 26 septembre au moment où je filme la vidéo. Et en fait Glénat m'a déjà envoyé le tome 4 et c'est une série que j'aime énormément, donc je vous la conseille. Le 2 octobre, donc on va passer aux éditions Pika et nous avons le tome 1 d'une nouvelle série, donc c'est Sensual Dilemme. Donc c'est dans leur collection Hot Spice, un truc dans le genre, bref c'est un peu plus adulte. Et j'ai trop hâte de les découvrir, c'est vraiment une série que j'aime, enfin, c'est vraiment une série qui me tente vraiment beaucoup trop. Le 9 octobre, donc il y a le tome 12 de la série Black Prince and White Prince de Makino. Donc ça c'est une série que je suis à peu près à jour. Il me manque juste le tome 11 à lire en fait. Toujours le 9 octobre, donc il y a le tome 4 de Too Bad I'm in Love, une série aussi que j'aime énormément. Alors ensuite là c'est plus un livre de chez Akata. Je sais pas si on peut dire un light novel, non je pense pas que c'est un livre. Donc c'est Je ne suis pas un gay de fiction, c'est un one shot qui va sortir le 10 octobre. Donc je l'ai noté, il m'intéresse. Après je vais attendre quelques avis qui vont passer pour vraiment être sûre de m'acheter ce one shot là, mais voilà, le titre m'intéressait. Alors ensuite il y a énormément de nouvelles sorties, enfin surtout de suites de séries, et comme d'habitude je vais pas vous les dire parce que par exemple il y a l'atelier des sorciers, il y a Jagan, il y a Promise Neverland, etc. mais moi je n'ai pas encore lu au moins 3 tomes de ces séries, etc. donc je ne veux pas vous dire voilà, enfin moi c'est les sorties vraiment qui m'intéressent moi. Et donc il y en a vraiment beaucoup, hein, donc bon, je vais passer un petit peu. Par contre pour l'atelier des sorciers, je sais qu'il y a une édition collector qui est pas mal. Donc voilà, si vous pouvez le précommander avant qu'il y ait une rupture de stock, je pense que ce serait pas mal pour vous aussi. Alors ensuite le 16 septembre, donc il y a le tome 8 de la série Happiness de Shuzo Oshimi. Donc Shuzo Oshimi j'aime énormément comme d'habitude. Hein. Donc là c'est le tome 8 de Happiness. Donc Happiness c'est plus du fantastique puisqu'on a des vampires, mais là on a une mythologie des vampires qui est un peu plus différente que d'habitude, de ce qu'on voit en tout cas. Et voilà. Ensuite toujours le 16 octobre, donc il y a le tome 3 de Mon colloque d'enfer. Donc c'est une sortie que j'attends énormément puisque le tome 2 je l'ai juste adoré, je l'ai dévoré d'une force extrême. Voilà. Toujours le 16 octobre, donc il y a la suite de la série Ana no Shiare, donc c'est le tome 9. Voilà, une série que j'aime. Voilà, donc je veux pas tout le temps répéter la même chose, mais c'est une série que j'aime énormément, donc voilà. Ensuite il y a une nouvelle série, donc je ne sais pas trop c'est chez quelle édition, je crois que c'est chez Delcourt Tonkam. Et c'est une nouvelle série, donc c'est le tome 1 de Frères Alloué. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, la couverture m'intéressait. Alors voilà, en fait c'est Kanami qui vit seule avec son grand frère qui, meurtri par le décès de ses parents, finit par s'isoler et traiter sa jeune sœur de façon abjecte. Ok. Possédant une certaine somme d'argent suite à l'héritage, Kanami décide de l'utiliser pour louer un grand frère dont le but sera de passer du temps avec elle, de l'emmener faire du shopping, simplement de s'occuper d'elle. D'accord, donc ça va être un truc un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Ça, il m'intéresse comme celui-là, il m'intéresse bien. Le 17 octobre, donc il y a le tome 4 de la série Les Liens du sang de Shuzo Oshimi toujours. Voilà, série que j'aime énormément. Le 17 octobre, il y aura le tome 9 de Arte, le tome 13 de Gift Mine Plus. Par contre, je n'ai pas les couvertures, donc je vous l'ai dit à l'oral comme ça. Il y aura aussi le tome 5 de la série Somalie et l'esprit de la forêt. Donc ça, j'adore cette série. Même si je suis pas à jour, parce qu'en fait, les dessins, l'univers, il est hyper riche. Les dessins sont magnifiques, le détail, enfin c'est... Waouh, incroyable je trouve. Ensuite le 17 octobre il y a le tome 11 de la série Le Requiem du Roi des Roses. Donc j'ai toujours pas encore la photo, donc je vous le dis toujours à l'oral. Ensuite le 17 octobre il y a le tome 3 de la saison 2 de L'Île Infernale. Donc je crois que c'est le dernier tome, je suis pas trop sûre, hein. Je sais pas si je vous le dis, je suis pas trop sûre de moi, hein. Mais j'avais lu déjà le tome 1 de la saison 1 et j'avais adoré, absolument adoré le concept. Donc voilà, je me suis mis quand même ce tome 3 de la saison 2 parce que je compte m'acheter les autres tomes.
Ensuite, il y a une série, un one-shot qui m'intéresse, donc c'est un sandwich à Ginza. Donc ça va sortir chez Piquier, les éditions Piquier, donc ça je ne connaissais pas cette édition. Je vous laisse voilà, je vous montre le petit visuel. C'est illustré par Jiro Taniguchi. Donc Jiro Taniguchi, j'ai quelques œuvres de ce mangaka là et ça a l'air pas mal. Donc c'est plus un tranche de vie. Il va coûter 20 €. C'est en compagnie de son ami Taniguchi que l'écrivaine gastronome a écrit ces courtes histoires qui nous font du bien, qui nous font bien souvent venir l'eau à la bouche. D'accord, donc en fait c'est en gros des petites histoires et puis bien sûr sur la gastronomie, etc. Les petits restaurants de quartier, les spécialités, les personnages qui animent tout ça. Donc ça a l'air vraiment pas mal celui-là. Je vais le noter. Celui-là il a l'air vraiment pas mal. Je pense que je vais me l'acheter. Vous allez le retrouver bientôt dans les achats bancaires. Enfin, le 23 octobre, depuis juillet, j'attends le tome 3 de la série Shake Me Up. Donc vous pouvez voilà, sentir mon truc là. Voilà. Juillet, j'ai lu le tome 2. Et là, nous avons enfin le tome 3 qui va sortir le 23 octobre. Donc voilà, mon attente est bientôt finie. C'est une série que j'aime beaucoup, de Baken Joji. C'est un shoujo josei dans l'univers médical. Donc c'est un univers que j'aime énormément puisque je travaille dans le domaine médical. Et voilà, j'adore. J'aime énormément. Donc je vous le conseille si vous aimez bien le shoujo, un peu plus adulte. Et cette fois-ci dans un univers médical avec l'histoire d'un médecin et d'une infirmière, d'une apprentie, enfin d'une infirmière débutante. Ben, je vous le conseille. Ensuite, toujours le 23 octobre, donc il y a le tome 6 de la série This Teacher Is Mine. Aussi, c'est une série que j'aime beaucoup. À partir du 24 octobre, donc il y aura plusieurs sorties de chez Teifu, comme Cooler Isaipi, donc ce sont des yaoi. Cooler Isaipi, The Tyrant, Who Fall in Love le tome 11, Zodiac Love le tome 3, etc. etc. Donc je vous les mets pas tout de suite. Je les mets pas. J'ai pas en fait les visuels, donc je peux pas vous montrer exactement. Ensuite, le 25 octobre, nous avons enfin le tome 6 de la série Otaku. J'adore la couverture, elle est trop belle. Enfin, c'est une série aussi que j'aime énormément. Le 25 octobre, donc là on n'a pas beaucoup attendu pour la série Bloom Into You. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu au moment où je filme cette vidéo, je ne l'ai pas encore lu. Mais il y a quand même des avis assez positifs. Donc voilà, c'est un Yuri. Alors ensuite, il y a une autre série chez Kana qui m'intéresse, donc c'est Sexy Cosplay Doll, donc c'est le tome 1. Nouvelle série aussi qui a l'air pas mal, donc on verra bien ce que ça va donner. C'est dans leurs éditions Big, donc c'est un peu plus adulte, j'ai envie de dire. Enfin, nous avons le tome 2 de la série Scarlet Soul qui sort le 30 octobre. Et ouais, enfin, celui-là il m'intéressait vraiment parce que depuis le premier tome, il est sorti quand il est sorti, ça fait déjà quelques mois, plusieurs mois qu'il est sorti, j'avais adoré. Donc voilà, je serai au rendez-vous pour le tome 2. Toujours le 30 octobre, donc il y a une nouvelle série qui va sortir et en 2 tomes simultanément. Donc c'est Chocolate Vampire. Ensuite le 31 octobre, donc il y a le tome 2 de la série La Voix du Tablier. Donc ça aussi ça fait quelques mois qu'il est sorti le tome 1. Il était sorti quand vers juillet je crois, je l'avais déjà lu. Kana me l'avait envoyé, j'avais adoré. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'a donné le tome 2 de La Voix du Tablier, sachant que, et j'espère que je ne serai pas déçue parce que je veux pas que ça soit redondant. Parce qu'on a compris comment c'était le premier tome, comment ça se passe, etc. J'espère juste que dans le tome 2, ça sera pas exactement la même chose et qu'on en saura un peu plus sur le personnage principal. Sinon, j'ai terminé pour les sorties manga. Alors maintenant, je vais passer aux sorties romans qui m'intéressent. Alors tout d'abord, nous avons enfin le tome 4 de la série Les Chroniques de Dani Mega O'Malley, de Karen Marie Morning. Bon, en fait, c'est pas vraiment le tome 4. Disons que c'est le tome peut-être 9 de la série Fièvre. C'est bien le tome 9 de la série Fièvre de Karen Marie Morning. C'est que j'adore Baron, Ryodan, Dani, Mac. J'ai trop hâte de me replonger en Irlande. Et avec ces personnages trop bien, avec un univers féerique, avec des fées et tout. J'adore cette série. Et j'ai trop hâte. On l'attendait depuis déjà plus d'1 an. Voilà. Donc merci j'ai lu d'avoir continué cette série. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il va sortir le 2 octobre. Ensuite, il y a le tome 4 de la série A Court of
oh là là, je vais le dire en anglais, mais Un palais d'épines et de roses, voilà. Le tome 4 qui est Un palais de glace et de lumière va sortir le 3 octobre. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes en VO. Bah, je vais m'acheter en fait le 3e tome en VO aussi, on va continuer dans la même lignée. Et j'adore cette série, franchement, qui n'a pas aimé cette série, il faut vraiment me le dire. Ensuite, je vais passer à la série Ombre et Mystère, voilà. Donc le tome 3 de la série Ombre et Mystère, de Fascinée, de Jennifer L. Armand Schultz. Donc le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, le tome 2 je l'ai pas acheté. Le tome 2 je l'ai pas acheté. Et le tome 3, je vais l'acheter aussi. je vais acheter les deux, voilà. Il va sortir le 16 octobre et j'aime beaucoup la couverture. J'adore Jennifer Armand Schultz et j'aime beaucoup cette série en général. Et ensuite, pour terminer, donc il y a After Our Ashes qui va sortir le 31 octobre et c'est de Amélie C. Astier. Donc j'aime énormément Amélie C. Astier, donc elle a écrit beaucoup de livres Légion, comme Dark Romance, mais je n'ai plus le nom, Blood of Silence, Irish Wars, etc. Et là j'ai hâte de lire celui-là, donc c'est une Dark Romance, voilà, et je crois que c'est un one shot. J'ai terminé pour la vidéo des sorties livresques qui m'intéressent. N'hésitez pas à me dire quels sont les mangas qui vous intéressent, les livres qui vous intéressent, les nouvelles sorties, etc. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. That's really unique, Faye. That a mugshot or your version of Picasso?